Bonjour et bienvenue de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui nous vous donnons une nouvelle à couper le souffle. Demain nous appartient en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 921 du 17 mai 2021. La police soupçonne Sacha. Martin propose à Georges de prendre la direction de la scientifique. Lundi, dans votre série quotidienne, Martin propose à Georges de prendre la tête du pôle de la police technique et scientifique qui va s'installer à Sète. Et Sacha devient le principal suspect dans la disparition de Clémentine. Maud veut intégrer une banda. À Skoto, Maud annonce à Camille et Judith son désir d'intégrer une banda. Grâce à un track, elle a découvert que la fanfare ambulatoire de Sète est à la recherche d'une trompettiste. Mais avant, Maud doit passer une audition qui doit avoir lieu demain. Elle s'empresse de rentrer pour répéter. Mais Céleste doit faire sa sieste. Maud ne peut voir son rêve de lui passer sous le nez et supplie Chloé d'emmener Céleste faire une balade. Chloé cède, et elle retrouve Sandrine pour une promenade. Sandrine la met en garde gentiment. Elle a le sentiment que Chloé se laisse mener par le bout du nez. Par la suite, Maud supplie Chloé, Judith et Camille de l'aider à choisir le morceau qu'elle doit jouer le lendemain. Mais les oreilles de Judith, Camille et Chloé saignent, à force d'écouter les morceaux joués à la trompette par l'adolescente. Martin propose à Georges la direction de l'appoint. Martin propose à Georges de prendre la direction du pôle de la police scientifique et technique qui s'installe prochainement à Sète. Le policier hésite par manque de confiance. Il a peur de ne pas être à la hauteur, et de ne pas savoir imposer son autorité. Mona le conforte dans ses doutes. À l'inverse, Victoire le pousse à accepter, convaincu que c'est lui le plus qualifié pour ce poste. Mais finalement, le policier a choisi de refuser la proposition du commandant Constant, et lui annoncera sa décision le lendemain. Sacha dans le viseur de la police. Au commissariat, le procureur Meffre fait un point avec les policiers sur l'enquête pour disparition inquiétante de Clémentine Doucet. Les résultats du bornage du téléphone de Clémentine sont tombés. Tous ces SMS ont été envoyés depuis Sète, certains du port, d'autres de l'autre côté du Mont-Saint-Clair. La police craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Soit Sacha Girard leur a menti, soit Clémentine a fait une mauvaise rencontre. D'après les statistiques, ce sont les proches qui sont impliqués dans ce genre d'affaires. D'ailleurs, Martin a convoqué Sacha sans l'informer qu'il est désormais suspecté, afin de le mettre en confiance. C'est à cette condition qu'il fera une erreur, estime Meffre. Cela fait déjà plus d'une semaine que Clémentine a disparu et le temps joue contre eux. Chez les Girard, Ben découvre l'appel à témoins lancé par la police. L'adolescent en est convaincu, la compagne de son père cherche à se venger. Solène, de son côté, elle pense que Clémentine avait besoin de faire un bréac. Sacha se rend au Spoon. Il avoue à Tristan avoir eu une aventure et prétend que cette liaison est terminée. Il lui demande de ne rien dire à la police si elle cherche à l'interroger. Il ne veut pas que cette aventure arrive aux oreilles de ses enfants, et Sacha n'a surtout pas envie que la police se mêle de sa vie personnelle. Convoqué au commissariat, Sacha est interrogé par Martin. Il reconnaît s'être disputé avec Clémentine le jour de sa disparition et assure ne pas en être venu aux mains. Sacha pointe du doigt les excès de jalousie de Clémentine. D'ailleurs, il cite en exemple la scène que Clémentine a faite à sa cliente Lise Berthelot qui confirmera par la suite des dires. Aurore suit l'interrogatoire derrière une vitre sans teint. Elle fait part à Martin de ses doutes. Aurore trouve étrange qu'il ne manifeste quasiment aucun signe d'anxiété. Par ailleurs, dans ses propos, elle sent une blessure narcissique. Et d'après elle, c'est révélateur d'un profil psychologique fragile. Pendant ce temps, l'inquiétude grandit chez Garance. Anna l'encourage à garder espoir. Martin décide d'entendre Tristan. Comme son frère lui a demandé, le patron du Spoon nie être au courant d'une liaison entre Sacha et une autre femme. Il assure également ne rien avoir trouvé d'anormal chez Clémentine ces dernières semaines. Mais Martin le suspecte de couvrir son frère. Sarah apporte au procureur et Martin les résultats ADN réalisés par la police technique et scientifique sur le collier de Clémentine retrouvé par Garance. La police a trouvé l'ADN de Sacha, mais le collier aurait été arraché du cou de Clémentine.
Pour le procureur Meffre, Sacha est leur principal suspect et il décide d'organiser la perquisition de son domicile à Frontignan. Juliette voit sur sa tablette l'appel à témoins lancé par la police. Elle révèle à Océane avoir vu Clémentine le jour de sa disparition. Juliette veut se rendre à Sète pour tout dire à la police. Veuillez vous abonner à notre chaîne pour mettre à jour les dernières nouvelles sur. Merci d'avoir watching notre vidéo. Amusez-vous bien.